Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Fier d'être arabe et chrétien de Saïd Oujibou en collaboration avec Paul Olotte aux éditions Première Partie. L'une des nombreuses préfaces est confiée à Louis Dauphren, rédacteur en chef de Radio Notre-Dame. Il écrit « Là-bas comme ici, ceux qui suivent Mahomet ne voient pas l'islam comme une option. L'abandonner relève de la haute trahison et embrasser le christianisme revient à changer de camp. Le châtiment se résume à la mort sociale et souvent à la mort tout court. Et c'est effectivement ce que va vivre Saïd Oujibou. » Alors, qui est l'auteur? Saïd Oujibou est pasteur, évangéliste, consultant en violence urbaine, conférencier et enseignant en islamologie, et en 2008, il fonde l'Union des Nord-Africains chrétiens de France pour donner de la voix à une minorité méconnue et ignorée. Du plus loin qu'il s'en souvienne, Saïd Oujibou a toujours cherché et aimé Dieu. Sa pratique assidue de l'islam, son désir ardent de la présence et de l'action de Dieu dans sa vie l'amèneront des années plus tard à la rencontre de Jésus-Christ. Dans son Maroc natal, son enfance est rythmée par les 5 prières quotidiennes. Il vit le ramadan comme une atmosphère de paix et de convivialité exceptionnelle et aller à la mosquée renforce son identité arabo-berbère et musulmane quand tous les fidèles prient comme un seul homme. Mais à des milliers de kilomètres en France, où son père est déjà installé, la loi sur le regroupement familial va bouleverser le quotidien de Saïd Oujibou qui à 3 ans et demi doit quitter sans délai et brutalement son pays, son environnement et sa sécurité. Bien plus qu'un choc thermique, c'est un choc culturel que va vivre le jeune Saïd Oujibou. La chaleur de Nouma, la communauté, a laissé place à des relations individualistes, des regards froids, réprobateurs, remplis de méfiance et de mépris. Ces bouleversements vont laisser des traces indélébiles dans le cœur du jeune Saïd Oujibou qui va en porter les stigmates jusqu'à ses 21 ans. Alors qu'il est nostalgique de son pays et de ses amis, cet orphelin déraciné de son Maroc natal va vite se rendre compte qu'il n'appartient plus à ce pays. Ses anciens voisins, ceux-là même qu'il voulait tant revoir, le traitent maintenant comme un étranger. Un autre choc va venir bouleverser la vie de la famille de Saïd Oujibou, quand Fatima, la sœur aînée de Saïd Oujibou, va annoncer solennellement qu'elle quitte l'islam pour suivre Christ. Même si elle est connue pour toujours être en recherche de sens et en quête de Dieu, même si, comme ses 10 autres frères, elle vit cette double crise identitaire et spirituelle, en étant marocaine à la maison et française au dehors, cette phase délicate d'acculturation qu'elle traverse ne minimise en rien le sentiment d'un honneur de la famille bafoué, code d'honneur plus important que le Coran. Saïd Oujibou écrit « La France nous inspirait de la haine et nous conduisait à nous entredéchirer, déchirer entre le devoir de s'intégrer et de préserver notre identité. Toute la famille passe de la stupéfaction générale au sentiment de trahison à l'envie de meurtre. » À partir de ce moment, coups, insultes, passages à tabac vont déferler sur Fatima, la sœur de Saïd Oujibou, sans discontinuer pendant des mois. Du haut de ses 10 ans, alors que ses grands frères la tabassent, Saïd Oujibou est partagé entre l'amour pour sa sœur aînée et la haine pour ce pays qui a fait d'elle une chrétienne, une traîtresse, écrit-il. Doit-il la défendre ou mérite-t-elle les coups qu'on lui porte ? Contre toute attente, Fatima, la sœur aînée de Saïd Oujibou, résiste au déchaînement de violence et répond à la haine par l'amour de Jésus. Toute la famille s'interroge, comment peut-elle tenir? Pourquoi elle ne renie pas le christianisme? Le jeune Saïd Oujibou est complètement déstabilisé spirituellement. Comment va-t-il réagir? Je vous laisse le découvrir dans son livre « Fier d'être arabe et chrétien ». Dans son livre « Fier d'être arabe et chrétien », Saïd Oujibou espère changer les mentalités, car très peu de gens ont vraiment conscience des souffrances qui sont endurées par les musulmans qui se convertissent à Christ. Menaces dissuasives, verbales ou physiques, représailles de partout, emprisonnement et même exécution peuvent être le lot quotidien de ces chrétiens de l'ombre même en France qui choisissent de vivre leur foi en toute discrétion. Saïd Oujibou veut également interpeller les musulmans et souffler un vent de liberté, de rechercher Dieu, lire la Bible et rencontrer Christ. Personne ne doit être contraint à une religion sans se poser de questions, dit-il. Il insiste encore en écrivant « Dieu se recherche, Dieu se révèle, Dieu se rencontre ». Fier d'être arabe et chrétien est l'histoire d'un homme qui a accepté le prix à payer, le rejet des meilleurs amis et de la famille et la solitude. Parce qu'il sait que Jésus est un choix de vie personnel, c'est placer Christ au-dessus de toute autre chose.
Saïd Oujibou nous promène à travers toute son enfance et son adolescence qui alternent entre grands espoirs et désillusions, où le seul refuge se trouve être le chiite. Il nous partage, Saïd Oujibou, son vide intérieur sidéral où il n'y a plus aucun repère. Il se trouve être ni français, ni marocain, ni chrétien, ni musulman. Mais à 21 ans, un déclic, une série de versets de la Bible l'encourage à se confier en Dieu et le décide à arrêter les trafics et à se reconnecter à Dieu. Sa transformation est radicale et son changement visible et connu de tous, même des renseignements généraux. Il sera malheureusement rejeté par une large partie de sa famille, mais il va prendre la décision de s'engager beaucoup plus dans la foi pour devenir le Saïd Oujibou que l'on connaît aujourd'hui. À présent, j'aimerais vous lire un extrait de Fier d'être arabe et chrétien qui m'a particulièrement touché. On confond souvent conversion et occidentalisation. Cette confusion est d'ailleurs nourrie par les islamistes qui n'acceptent pas l'idée qu'on puisse trouver Dieu en dehors de l'islam. Dans la mentalité des banlieues, le fait d'être le premier de la classe, de s'habiller à la mode occidentale ou d'avoir des amis français, c'est déjà presque aux yeux de certains un reniement de sa patrie d'origine. Alors imaginez la réaction quand vous annoncez que vous êtes devenu un chrétien. Pourtant, devenir chrétien, ce n'est pas trahir ses origines. La conversion au christianisme peut même nous aider à nous réconcilier avec notre passé. La conversion provoque un demi-tour, mais uniquement dans le domaine spirituel. Je n'ai jamais pensé une seule seconde renier ma culture arabo-berbère. Par exemple, le respect des personnes âgées n'est en rien lié à l'islam. C'est un principe ancré dans ma culture. Je suis fière d'être arabe, berbère et marocain. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas manger du couscous avec mes 3 doigts. Si vous lisez la Bible, vous verrez que le Christ ne nous contraint absolument pas à renier notre identité. Pour moi, c'est essentiel de m'enrichir de ces deux cultures et de vivre en harmonie avec ces deux appartenances. Il est possible que certains, lorsqu'ils deviennent chrétiens, rejettent pendant un temps leur culture d'origine, mais parce qu'il y a une overdose de tout ce qui peut leur rappeler l'ancienne religion. Mais assurément, avec le temps, ils font le tri entre la religion et leur culture. La conversion à Christ engendre très souvent un temps nécessaire et incontournable de guérison intérieure et de réconciliation. Fier d'être arabe et chrétien est un livre-entretien mené par le journaliste Paul Olot. Ça n'en reste pas moins un récit passionnant, captivant, dynamique et vivant, à la lecture intéressante et instructive. Saïd Oujibou nous livre son témoignage de conversion avec l'humour qu'on lui connaît, de façon percutante, sans phare et parfois sarcastique, mais toujours avec la volonté de partager la révélation de Christ, celle qu'il a connue et dont la mission de le partager aux musulmans s'est imposée à lui comme une évidence. À la lecture de Fier d'être arabe et chrétien, vous rirez, vous serez touché et vous serez assurément rempli d'une énergie débordante, celle qui caractérise Saïd Oujibou, pour être encore plus sensibilisé à la réalité et aux besoins des musulmans qui se convertissent à Christ. À présent, je vous invite à prier avec moi pour l'auteur Saïd Oujibou. Seigneur Jésus, je te remercie encore pour ce livre que tu as inspiré à Saïd Oujibou. Je veux te remercier pour ce témoignage vivant, que tu aimes les musulmans et que tu les cherches pour vivre avec eux une relation personnelle et intime. Tu te soucies des détails de leur vie et tu veux répondre d'une façon particulière et miraculeuse à leurs besoins profonds. Ils ont besoin d'amour, tu es le Dieu d'amour. Ils ont besoin d'être assurés de leur salut, tu leur donnes cette assurance en Jésus-Christ. Ils ont besoin d'être entourés et d'être guidés chaque jour. Ton Esprit Saint est là pour les encourager. Merci de bénir Saïd Oujibou, merci de lui donner encore plus d'opportunités de partager ce que tu fais dans sa vie. Donne-lui les opportunités pour toucher encore plus de musulmans. Accompagne-le, inspire-le, instruis-le, protège-le et dirige-le dans la mission que tu lui as assignée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À très bientôt pour une nouvelle présentation de mon top 15 des livres pour les chrétiens et les musulmans sortis tout droit de ma bibliothèque. Que Dieu vous bénisse.